des tolérances zéro ont été lancées. Enfin, l'intervenante a souligné que juridique et la crainte des représailles, ainsi que les moyens limités et les filles en RDC. La deuxième intervention était celle de l'RDC. Elle se situe à l'intersection contrôle social. Ces pratiques renforcent les inégalités. Différentes présentations alignées dans l'agenda. La première présentation fut celle de Madame Eugénie Kalumba Kazembe, directrice à la VIFEM, qui a dressé un état des lieux de la situation des VBG en RDC, tout en rappelant que les VBG sont un phénomène qui n'épargne aucune société dans le monde. Les femmes et les filles en font majoritairement principales victimes, même si les garçons et les hommes, dans une certaine proportion, en sont des femmes comme levier de lutte contre. Après ces trois présentations, il s'en est suivi l'équipe technique qui a bâti un travail de titan, lequel a débouché sur ces rapports techniques comme bien. Pour la contribution, on a eu à faire. Proposer des mesures d'accélération sur le plan juridique et institutionnel, sur le plan médical, le plan social ainsi que le plan financier. Alors, il s'agit de la prévention, de la lutte ainsi que de la prise en charge des VBG. Alors, maintenant, le rapporteur. Qui écrit? Comment les femmes se celles dans Les jeunes prennent on fait à deux. On fait à deux. n'est pas protégé. Rapporteur, M. Pierrot Moumba, il est là. Le rapporteur, M. Justement, portant sur de Maputo. La sensibilité des magistrats et des points focaux judiciaires. La sensibilisation et la responsabilité du comportement et même la peur de perdre les président. Il y a Madame José Kouyeni. Mot de clôture de son Excellence Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, à l'occasion de la conférence sur les progrès, les défis et les perspectives du protocole de Maputo, des violences basées sur le genre et de l'autonomisation économique des femmes en République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers,
distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. Son Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, me charge de prononcer le mot de son discours de clôture que voici. J'ouvre les guillemets. Au terme des travaux de la conférence sur le progrès, les défis et les perspectives dans la mise en œuvre du protocole de Maputo, des violences basées sur les genres et de l'autonomisation économique des femmes en République démocratique du Congo. Il m'est permis particulièrement agréable de prendre la parole pour marquer la clôture officielle. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué par leur présence, leur expertise et la richesse de leurs interventions à faire de ces assises un moment privilégié de réflexion stratégique sur l'avenir des droits des femmes et des filles dans notre pays. Cette conférence a constitué un espace de dialogue constructif et inclusif entre le pouvoir public, les institutions de la République, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les experts venus des différents horizons. Ensemble, nous avons partagé un objectif commun: rendre les droits des femmes, renforcer la lutte contre les violences basées sur les genres et promouvoir l'autonomisation économique des femmes et des filles dans toutes les sphères de la vie nationale. Durant ces 3 journées d'échanges intenses et fructueuses, les participants ont fait preuve d'un engagement remarquable, d'un sens élevé de faire l'état des lieux et de proposer des recommandations pour redynamiser la mise en œuvre du protocole de Maputo, des violences basées sur les genres et de l'autonomisation économique des femmes en République démocratique du Congo. Les différentes présentations et discussions ont permis de mettre en lumière les progrès réalisés par notre pays dans la mise en œuvre de cet instrument. Il convient de reconnaître que ces dernières années, les avancées significatives ont été enregistrées, notamment dans l'adoption des cadres législatifs et réglementaires favorables à la promotion de l'égalité des genres, au renforcement de la protection des femmes et des filles contre toutes les formes de violence, ainsi qu'à la promotion de leur participation dans la vie politique, économique et sociale. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade saluer la qualité remarquable des contributions présentées par des experts, représentants des ministères sectoriels et des organisations de la société civile. Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à nos partenaires techniques et financiers dont l'accompagnement constant témoigne de l'intérêt soutenu accordé à la promotion des droits des femmes et au renforcement des institutions nationales en charge de cette mission stratégique. Je tiens également à remercier les équipes techniques du ministère du Genre, Famille et Enfants, ainsi que l'ensemble des experts qui ont pris part. Mesdames et messieurs, la clôture de cette conférence ne marque nullement la fin du processus engagé. Elle ouvre plutôt une nouvelle étape, sans doute la plus importante, celle de la mise en œuvre effective des recommandations formulées
au cours de ces assises. Les conclusions issues de cette conférence constitueront une feuille de route précieuse pour orienter nos actions futures et renforcer l'impact de nos interventions en faveur des droits des femmes et des filles. Sur ce, je déclare clos les travaux de la conférence sur le progrès, les défis et les perspectives de la mise en œuvre du protocole de Maputo et des violences basées sur le genre et de l'autonomisation économique des femmes en République démocratique du Congo. Je vous remercie et vous souhaite bon retour. Je ferme les deux mains et je vous remercie. Et durant ce mois de la femme, le ministère du Genre vient de réaliser des activités. Dans le cadre des activités à réaliser dans le mois de la femme, le ministère du Genre vient de réaliser des activités en lien avec la santé sexuelle et reproductive. Il s'agit de la conférence sur le progrès, les défis et les perspectives dans la mise en œuvre du protocole de Maputo, le VBG et l'autonomisation économique des femmes. Dans cette conférence, nous voulons savoir où sommes-nous avec ces trois thématiques, protocole de Maputo, le VBG et l'autonomisation économique des femmes. Et à la fin, nous avons chuté par les recommandations pour comment améliorer sur terrain les activités qui sont liées à ces trois thématiques. Ça s'est passé ici à Kinshasa, au commune de Lingwala. Et aussi, le mercredi 3, nous venons de réaliser aussi une grande conférence avec les filles scolarisées vivant handicap dans la commune d'Engaliema sur les droits à l'éducation et à la santé sexuelle et reproductive. Parce que ces filles vivant avec handicap ont leurs droits, elles sont stigmatisées, elles sont isolées, elles vivent beaucoup d'inégalités par rapport à ce qui est prévu par les textes juridiques. C'est dans ce sens-là que nous sommes sur terrain et nous projetons comment aussi étendre toutes ces campagnes ici sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je vous remercie vraiment pour cette tâche que vous venez de donner pour venir voir comment nous travaillons sur terrain. Je vous remercie.